Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du 14. Je te fais très rapidement le récap en te rappelant qu'il y a les promos. Si jamais tu n'as pas eu l'occasion le mois dernier d'avoir le tirage romantique, sache que tu as maintenant le tirage que je te propose dans les services qui est à 28 €, sachant que le tirage romantique était à 25. C'est un rendez-vous en fait avec moi, téléphonique ou audio. Si tu veux audio en voulant juste le tirage romantique, du coup tu le mets en message. Tu auras les questions du tirage romantique en plus de 3 questions au choix que tu dois me dire du coup, pareil dans la partie message. Sinon c'est un rendez-vous téléphonique, tout ce qu'il y a de plus normal, où tu poses toutes les questions que tu veux pendant 1 heure. Rappelle-toi de bien lire la partie à savoir sur les rendez-vous parce qu'il y a des questions auxquelles je ne réponds pas et ce serait quand même dommage de prendre un rendez-vous pour répondre à ces questions alors que je n'y réponds pas. Tu as aussi tous les autres services qui sont en, en réduction, pardon. Donc, tu as les soins, les nettoyages de lieux, les nettoyages d'animaux aussi. Il ne faut pas oublier les animaux quand même. Tu as aussi tout ce qui est thérapie pour du coup travailler en profondeur tes blessures pour pouvoir t'en délester un petit peu. Et voilà. Tout ça, tu as l'option service du coup qui est directement dans la barre d'infos. N'oublie pas qu'aussi dans la barre d'infos, tu as le projet d'oracle de Astralis Sophia, qui est vraiment un super bel oracle qui mérite vraiment d'être publié. Tu as tout ça sur Ulule. C'est Mireille qui... Vraiment, c'est Mireille qui m'a envoyé ça sur Messenger, donc merci à elle. J'espère vraiment que ce projet-là va vraiment porter ses fruits pour tout le travail qu'elle a mis dessus. C'est une personne que je ne connais absolument pas, je ne suis absolument pas sponsorisée ou rémunérée ou quoi à faire sa pub. C'est juste que, bah, voilà, les petits créateurs comme ça, il faut aussi pouvoir les porter, il faut aussi pouvoir en faire leur pub tout simplement si on en a les moyens. J'ai les moyens avec ma chaîne de pouvoir en parler, donc n'hésitez pas vous aussi à en parler autour de vous, ne serait-ce que partager cette campagne, même si vous ne pouvez pas y participer ou quoi, ne serait-ce que rien que la partager, ce serait pas mal et ça lui ferait beaucoup d'aide. Et n'oublie pas non plus que tu as Utip en barre d'infos si jamais tu veux laisser un petit pourboire pour la vidéo, c'est totalement gratuit, tu as juste à regarder une vidéo ou 2 ou 3. Et moi, c'est le site qui va me rémunérer, du coup, ça évite du coup aux personnes de faire des dons directement, juste prendre un petit peu de leur temps, 6 à 30 secondes, si jamais tu as 6 à 30 secondes à m'accorder du coup pour me rémunérer de 1 ou 5 centimes. C'est pas rien, mais c'est déjà pas mal. Voilà, sur ce, je pense avoir tout dit, donc je te laisse avec le tirage. Pour les jeux que je vais utiliser aujourd'hui, je les ai tout simplement eus dans des magazines. Ce sont des hors-séries en fait de femmes actuelles, de trucs numérologie, astrologie, etc. Ça coûte 8,50 €, 8,90 €. Vous avez absolument pas besoin de vous ruiner dans un jeu. J'aime beaucoup les tarots ou les jeux qui sont proposés dedans. Ce sont des aperçus, ce ne sont pas les jeux entiers, ce sont des aperçus. Ce sont tout simplement des gens qui ont créé des jeux qui proposent un petit aperçu pour se faire un petit peu plus connaître. Voilà, tout simplement. Donc absolument pas besoin de se ruiner dans un jeu. Vous achetez un magazine comme ça en hors-série chez votre bureau de tabac. Voilà, ça fait tout à fait l'affaire. Alors, c'est parti. Pour les féminines, du coup, on a la confusion. Donc ce jeu-là, il vient de Femmes Actuelles. C'est le hors-série Astro 2020. Et ce jeu-là, qui a une inspiration, du coup, égyptienne, il vient de... c'est quoi son nom? Vous et votre avenir, l'officiel des horoscopes. Édition décembre. Alors, on a donc la confusion et le dieu de croix. Alors, le dieu de croix, je regarde en même temps dans le livre parce que du coup, vu que c'est un nouveau jeu, je ne le connais pas. Le dieu de croix, c'est l'honneur, c'est l'alliance, l'honnêteté, la sagesse, l'amour, l'emménagement et les sentiments profonds. On est un petit peu sur une féminine qui se sent un petit peu confuse. Possiblement, celles qui sont en train de, je sais pas moi, de déménager, d'avoir une mutation, de se poser des questions par rapport justement à leur avenir, si elles doivent continuer dans cette ville-là ou si elles doivent aller ailleurs, etc., etc., on a pas mal de confusion. C'est-à-dire que c'est un projet que vous aviez depuis assez longtemps, c'est une intuition que vous avez depuis longtemps, et là, en ce moment, vous êtes un petit peu dans dans ce questionnement qui est lié à tout ça, parce que des choses se mettent de plus en plus en place, et justement, hein, c'est comme l'enfant
qui nous bassine pendant 1 an, voire plus, avec un cadeau qu'il veut. Et puis finalement, une fois qu'on lui dit « T'es sûr que tu veux ça? Parce que du coup, je vais aller l'acheter. Est-ce que t'es sûr que tu veux ça ?» Et finalement, bah peut-être pas en fait. Peut-être que je voudrais autre chose. Et ben là, c'est pareil. Quand on est sûr d'avoir quelque chose, même quand on a travaillé pour, quand on le veut du plus profond de notre cœur et que finalement il arrive, et ben on est un petit peu en train de fuir. Et bizarrement, ça peut te rappeler les passages avec ton masculin. Parce que ton masculin, c'est clairement ce qui est en train de se passer. Mais il est possible que toi aussi, quand il arrive, quand il te dit, si jamais il te dit là du jour au lendemain, viens, on se marie, on a des enfants et puis on achète une maison ensemble, on emménage ensemble demain, il est possible que tu freines les 4 fers en l'air en te disant, attends mon coco, moi je suis une cocotte, mais je sais pas en fait. Je sais pas si je veux vraiment être avec toi. Laisse-moi le temps d'y réfléchir un petit peu, encore un peu plus. Alors que ça fait 5 ans, 12 ans ou 15 ans que tu es en train de vouloir être avec ce mec. Et tout d'un coup, quand il te dit, bon bah c'est bon, on peut se mettre ensemble, bah là c'est toi qui va être un petit peu dans un état de fuite, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot. Parce que c'est normal de se poser des questions quand il y a quelque chose qu'on veut vraiment et qui est en train d'arriver, quoi. C'est normal, c'est tout ce qu'il y a de plus humain. Et c'est logique. Et c'est même quelque chose de bien. C'est tout simplement notre cerveau qui est en train de nous dire finalement on va peut-être pas y aller comme ça, quoi. Alors là on a donc le rayonnement avec l'as de sceptre, je crois, qui est retourné. Donc l'as de sceptre retourné, c'est l'union, les contrats, la fécondation, le nouveau-né. Il est question d'union ou d'envie d'enfant. Vous devez y réfléchir à 2 fois avant de vous engager, hein, un petit peu ce que je disais. Que justement, quand ça arrive, on est en train d'y réfléchir à 2 fois justement, voire à 4 ou 5 fois même. C'est pour ça qu'on a de la confusion. Donc là, la féminine, elle voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui va vraiment dans le bon sens. Et justement, elle est en train de se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Donc vous devez y réfléchir à 2 fois avant de vous engager. De telles décisions ne doivent pas être prises à la légère. Lorsque l'as de sceptre est inversé, le consultant doit veiller à ne pas être victime d'une escroquerie. Les problèmes avec l'administration ou un contrat sont probables. Par contrat, on peut aussi dire partenariat, hein. Donc partenariat, je vous rappelle que les flammes jumelles sont avant tout une équipe avant d'être un couple. Je sais que cette chose-là, on n'a pas spécialement envie de l'entendre, mais voilà, c'est comme ça que c'est. Les flammes jumelles sont une équipe avant d'être un couple, donc c'est un partenariat. Là, on parle d'un rayonnement, que justement vous êtes en train de rayonner. Vous avez travaillé essentiellement, pas que cette année, mais cette année a été assez mastoc en termes de compréhension et de travail sur soi. Vous avez extrêmement bien travaillé, les féminines, hein, les cocottes Mireille et Josiane. D'ailleurs, tu peux commencer ton calendrier de l'Avent si tu as un calendrier de l'Avent, ou tu peux manger toute la boîte de chocolat si tu as une boîte de chocolat pour te féliciter d'avoir aussi bien travaillé. Parce que vraiment, fallait le faire, fallait avoir énormément de courage, fallait avoir énormément de volonté aussi pour le faire. Bref, ça demande une grande force mentale pour faire autant de travail sur soi. Donc vraiment, félicitations à tous et à toutes pour tout le travail que vous avez fait cette année. Si on ne vous l'a pas dit, et ben moi je vous le dis. Tout le monde est fier de vous. Et moi je suis fière de vous, pour le peu que ça vaille. Mais voilà, l'as de sceptre, il vous dit bien, réfléchis bien à ce qui est en train de t'arriver, si c'est vraiment ce que tu veux ou pas. Après, souviens-toi que rien n'est une erreur, que tout arrive pour une raison et que au pire ça nous donne une leçon. Alors c'est quand même dommage de mettre de l'argent dedans, de mettre du temps, etc., etc. Mais au contraire c'est la meilleure leçon que ça puisse t'apprendre. Ensuite on est donc sur l'idée de la pause avec le 3 de croix retourné. Donc le 3 de croix retourné. Le message, c'est la guérison, le salut et l'encouragement. Le 3 de croix nous avertit que nous recevrons bientôt une nouvelle inespérée. Si la carte est inversée, les messages seront positifs, directement liés à la guérison, le salut et l'encouragement.
Si la carte est inversée, je relis parce que c'est très important, ce qui est le cas ici, les messages seront positifs, donc les nouvelles inespérées qui vont arriver seront positives, directement liées à la guérison, le salut et l'encouragement. C'est-à-dire que là, vraiment, ce qui est en train de t'arriver et que tu as demandé depuis tellement longtemps, c'est qu'il y a une énorme masse sur tes blessures qui est en train de s'enlever. Et tu vas voir que la vie va avoir une nouvelle couleur. C'est-à-dire que là, 2020, il y a vraiment des choses positives qui vont se passer. J'ai envie de te dire alléluia parce qu'on l'attendait vraiment quand même beaucoup. Hein, 2018 et 2019 n'ont pas été des années très très ouf. Voilà. Bah, j'ai envie de te dire que là, c'est le cas et que tu vas pouvoir sortir le champ-promis, ma Josiane, et pouvoir crier victoire. Enfin. Enfin, enfin. Donc, crois-y, crois en tout cas en ta réussite. Si tu n'as pas envie de croire au retour de ton masculin, au retour de je sais pas moi, un enfant dont tu avais perdu la garde, un travail que tu attends depuis tellement longtemps, que tu voulais bosser dedans depuis que tu étais petite, ou que sais-je, crois-y, vraiment. Et moi, je te le dis encore une fois, tu as travaillé pour ça et félicitations. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans « À savoir sur les rendez-vous », ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu... Voilà. Si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont, ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. Maintenant, du coup, en ce qui concerne le masculin, donc, comment il est, Coco? On a le 5 de soleil, on a la carte moi. Alors, la carte moi, je trouve qu'elle est vraiment très bien illustrée. C'est une carte qui est remplie de mains, en fait. Et la main, ça représente quoi? Ça représente l'unicité. Hein. Clairement, on a nos doigts qui sont tous reliés entre eux, qui sont... bon, on va pas faire un cours d'anatomie, mais voilà, tu vois comment est une main. Si tu ne vois pas comment est une main anatomiquement parlant, je t'invite à aller sur Internet. Mais c'est l'unicité, c'est avec ça qu'on serre la main. Donc, c'est serrer la main des autres, c'est la paix, c'est le partenariat, c'est proposer la paix. Tendre la main aux autres, être dans la générosité, c'est avec les mains qu'on prend. Quand on a des doigts qui marchent pas très bien, du coup on a du mal à vraiment s'en servir. Tout dans la main est utile. Et la main est utile. Donc voilà, je trouve que le fait d'avoir représenté le moi avec la main, c'est vraiment une très belle représentation en fait. Donc là, on a le 5 de soleil. Donc le 5 de soleil qui était donc à l'endroit. Voilà. Pas que je me perde non plus. Donc le 5 de soleil à l'endroit, c'est la reconnaissance, la galanterie, l'amitié, la joie et la célébration. Le 5 de soleil est une carte qui est liée à l'amour et au sentiment. Il est donc bien question d'amant, d'époux, d'amitié. Elle annonce la joie, une célébration et de la reconnaissance. Comme le nombre 5 est le symbole du karma, les sentiments qui unissent votre couple seront déterminants pour l'avenir. Alors le karma égyptien n'est pas le même que le karma bouddhiste, hein, je préfère le dire. Je ne sais plus à quoi ça fait référence, mais renseignons-nous sur Google. Google est notre ami. Cette carte annonce un endroit, un lieu que vous fréquentez par exemple pour votre travail, où des actions concrètes et des décisions précises seront à votre avantage. Donc là, on a une carte pour toi, Flamèche, qui est quand même assez sympathique. Donc là, on a la carte du toi, donc toi, qui est en train de nous dire qu'il y a des choses plutôt cool qui sont en train de se passer, notamment au niveau de tes amours. Donc ça, c'est plutôt sympa, hein, ta féminine, elle va être contente. Ça veut dire que
annonce la joie et la célébration et la reconnaissance. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer, hein. Là-dessus tout le monde a compris, c'est relativement clair. Ça veut dire que très clairement, là, on a un masculin qui se dirige de plus en plus vers cette relation, qui comprend de plus en plus de choses. Pourquoi? Parce que lui aussi, il libère de plus en plus de blessures. Hein. Vu que Josiane, sa féminine, est en train de bosser des blessures, du coup, hein, forcément, elle travaille pas pour rien, vu qu'elle travaille pour deux, ça l'allège sur lui aussi, et vu que lui, il fait aussi sa part de travail, mais plus lentement, plus subtilement, pas de la même manière que la féminine, hein, tu verras pas ton masculin qui va dire « je vais travailler sur mes blessures », ou alors c'est quelqu'un qui est assez éveillé, et du coup, c'est à adapter. Mais voilà, c'est un masculin qui travaille quand même sur lui, même si c'est subtil, même si c'est pas comme le nez au milieu de la figure et que ça se voit pas, même s'il travaille pas comme la féminine, c'est normal, c'est un masculin, c'est le principe des opposés et des contraires. Il travaille sur lui. Et là, on est clairement en train de te le dire avec cette colonne-là, il travaille sur lui et il le fait bien, donc pareil, on peut être complètement fier de toi, et toi aussi, masculin, tu peux être complètement fier de toi. On a ensuite, j'arrivais à prendre mes cartes un jour, on a la carte de l'ambition qui est symbolisée par un pan. Cette carte aussi, elle est super belle. Alors, sans l'ombre, ça donnera encore mieux, voilà. Donc on a la carte de l'ambition et la déesse de bâton. La déesse de bâton qui est ici. La déesse de bâton, c'est la déesse passionnée. Voilà, donc tu vois, on est tout dans l'amour aujourd'hui pour le masculin, il est tout dans sa relation. Donc ça veut dire qu'il pense beaucoup à sa féminine. C'est vraiment ta Josiane qui va être contente. Donc là, on est dans l'énergie, le bénéfice, la générosité, le voyage, les amours heureux et les naissances. Alors, c'est une personne qui est vraiment aussi dans l'énergie de feu. Le bâton, c'est le feu. L'ambition, c'est quelque chose qui aussi a trait au feu, dans le sens où l'ambition, c'est la flamme, hein, littéralement. Là, on est en train de vous dire que quoi que vous demandiez, si cette carte apparaît en réponse, vous l'obtiendrez. Donc là, vraiment, masculin, tu as un petit peu tout dans tes énergies pour faire en sorte que ça marche. Alors, je sais que ça va te foutre la pression, mais faut pas. Faut pas avoir la pression, faut pas grand-chose. Hein. Faut pas être trop émotif non plus. Là, vraiment, le plus important, c'est que tu vois que tu peux le faire à partir du moment où tu es persuadé que tu peux le faire. Ça commence déjà par arrêter de procrastiner dans ton coin en te disant « je ne vais pas y arriver, je n'en suis pas digne hein ». Je te renvoie à la vidéo sur les énergies de la pleine lune. Hein. Te dire que tu en es digne chaque jour, c'est pas mal. Parce que c'est un énorme poids, ça, sur le couple sacré, de se dire « j'en suis digne, je suis digne de l'autre, je suis digne de moi-même, je suis digne du monde ». Bon, ça, c'est peut-être un petit peu égotique, je suis digne du monde, je te l'accorde. Mais, voilà, tu peux tout faire à partir du moment où tu le veux. Sauf devenir roi, parce que malheureusement, on ne vit plus dans un pays avec la royauté, etc., etc. Fort heureusement, j'ai envie de te dire. Mais voilà, faut pas que tu vois les ambitions comme justement la carte du pan avec tous les yeux qui sont arrivés sur toi et qui sont là en train de t'attendre au tournant. C'est quoi que tu fasses, tu auras toujours des gens qui vont t'attendre au tournant. Hein, que ce soit tes parents, que ce soit ton meilleur ami, que ce soit ton chien qui attend gentiment que tu manges et que tu laisses une miette par terre. Hein, voilà. Donc, il faut vraiment pas que tu aies peur de tout ça. Il faut tout simplement que tu crois en toi et que tu puisses y aller. Et rien que ça, déjà, ça te dit que tu peux croire en toi. Et pour finir, on a la carte des opportunités. Donc là, le moi, l'ambition, l'opportunité. J'ai envie de te dire, si tu veux un panneau lumineux, hein, je peux venir te le mettre sous ton nez. Et on a donc la déesse du soleil retournée. Donc la déesse du soleil retournée. J'ai vu sur la bonne page. La déesse du soleil retournée. Donc la déesse du soleil, déjà, c'est l'ordre. Sauf qu'on a des jalousies, des problèmes de communication, des destructions et de la foudre. Pardon. Les présages sont de mauvais augure. Ah bah non, pardon, c'est le scribe du soleil. Oh, ça va. Bon, il y a quand même des petits problèmes de communication avec les masculins, entre masculin et féminin, mais ça, j'ai envie de dire, hein, c'est la différence de polarité. Donc, la déesse du soleil, où est-ce qu'elle est?
J'ai perdu ma déesse. Si, voilà. La déesse du soleil, c'est la sûreté. Donc c'est les déluges, le problème et les cul-de-sac. La déesse du soleil indique que le consultant est confronté à divers problèmes. Le consultant, c'est toi, masculin. Aucun n'est sans issue, mais ils demanderont tous beaucoup de temps et d'efforts. En amour, vous êtes face à un vrai cul-de-sac. Bah ouais, problème de communication, on ne savait pas vraiment, quoi. Donc, si on n'a pas tous la même signification des panneaux de signalisation, c'est normal qu'on se retrouve dans des cul-de-sac. Ça veut dire que là, les opportunités que tu vois d'aller du coup vers ta féminine, etc., bah, il est possible que ce soit toi qui bloque les 4 frères en l'air. Les 4 fers en l'air, je vais y arriver. Là, le déluge, t'as l'impression que tout est un petit peu en train de te tomber dessus en ce moment. Les problèmes, c'est notamment des problèmes qui te tombent dessus. Et le cul-de-sac, l'impression que tu n'en sortiras jamais. C'est faux. C'est faux. Tu vois Norman qui te dit faux avec un gigantesque faux qui t'arrive sur ton écran là, et bah c'est ça. Pourquoi? Parce que tu as la carte du moi et tu as la carte du 5 de soleil. Alors je vais te rappeler très vite fait ce que c'est que le 5 de soleil parce que ça fait déjà 8 minutes que je parle. C'est la reconnaissance, la galanterie, l'amitié. L'annonce, la joie et la célébration et la reconnaissance sur le plan amoureux. Les sentiments qui unissent votre couple seront déterminants pour votre avenir. Cette carte annonce un endroit, un lieu que vous fréquentez, par exemple votre travail, où des actions concrètes et des décisions précises seront à votre avantage. J'ai envie de te dire que c'est la réussite au bout du chemin, mon coco. Donc il serait peut-être temps de te bouger vraiment, de voir que tu n'as pas de raison d'avoir peur d'y aller et de pouvoir y aller. Donc arrête de procrastiner encore une fois et de me dire que tu procrastines parce que tu as peur de ci ou de ça. Ça sert strictement à rien. Voilà. Voilà. En dos de deck, histoire de rire un peu. En dos de deck, on a la carte de l'imprévu. Et la carte du scribe de sceptre. Donc le scribe de sceptre, c'est la justice, la protection, le réconfort, l'appui et la récompense. Là, c'est clairement tes guides qui sont là en train de te dire « Coucou, c'est nous le scribe de sceptre. Nous sommes la justice, nous sommes la protection qui sommes là autour de toi pour te protéger. Nous sommes le réconfort dont tu as besoin et nous t'envoyons des bisous partout. Nous sommes l'appui qui sommes là pour t'aider un petit peu et nous t'apportons ta récompense. » Voilà, j'ai envie de te dire, panneau lumineux. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai la lumière en plein dans le visage, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, elle m'a fait beaucoup rire. Je t'avoue qu'elle m'a fait beaucoup rire. Je devrais faire plus de vidéos à 2h50 du matin. Parce que visiblement ça m'amuse beaucoup. Donc j'espère que tu te seras amusé aussi et que tu auras passé un très très bon moment avec moi. N'hésite pas à t'abonner, je sais plus trop où, bref, n'hésite pas à t'abonner, on va dire en bas. N'hésite pas à activer la cloche aussi pour les notifications. Sache aussi, ça fait un bon moment que je vais vous le dire mais à chaque fois j'oublie, que YouTube désabonne automatiquement des chaînes. Donc si jamais vous n'avez plus de notifications ou quoi que ce soit, voilà. Ça fait partie alors je vais pas dire algorithme, mais ça fait partie un petit peu du codage de YouTube parce que ils considèrent que on va pas envoyer des notifications tout le temps parce que sinon une personne qui est abonnée à on va dire 20 chaînes, et ben du coup il va recevoir 20 notifications et ça va être le bordel. Donc du coup il restreint les notifications, donc n'oublie pas de rappuyer sur la cloche même si la cloche est déjà enclenchée, bah du coup appuie dessus pour la désenclencher et rappuie dessus pour la réenclencher. Si tu vois aussi que tu n'as plus spécialement de notifications, il est possible que YouTube t'ait désabonné en manière totalement aléatoire. Il faut savoir que YouTube désabonne assez régulièrement et de manière très très aléatoire vraiment. Des chaînes YouTube, c'est-à-dire que même une chaîne que tu regardes tous les jours, tu peux finir désabonné du jour au lendemain parce que bah voilà, on va dire qu'il y a des petits bugs sur YouTube. Ça arrive tous les jours, ça arrive vraiment tous les jours et c'est vraiment très très chiant pour nous qui faisons les vidéos et pour toi qui cherches du coup un créateur que tu regardes régulièrement ou pas. Et voilà, c'est un petit peu frustrant, je te l'accorde.
Sur ce, et bien du coup, encore une fois, j'espère que tu as passé un très très bon moment avec moi. Moi, je te dis du coup, je sais pas. Mais je vais quand même essayer de faire la vidéo de week-end, parce que je pense que ça pourrait être pas mal. D'avoir un petit peu de trucs pour ce week-end. Sur ce, j'aime bien ces jeux, moi, donc je pense que pour le prochain tirage, je vais quand même continuer de les utiliser parce qu'ils sont plutôt cool. J'aime beaucoup, encore une fois, donc du coup, c'est Femme Actuelle. Celui-là, hein, avec marqué Astro 2020 en forme de vague, le truc que tu peux faire sur World, là. Et du coup, celui-ci, hop, vous et votre avenir ici. Ce sont les numéros de décembre 2019, il me semble. Oui, c'est ça. Novembre-décembre 2019 et novembre-décembre 2019. Voilà. 8,50 € et 8,90 € et avec tu as des jeux qui sont franchement top. Encore une fois, ce sont des aperçus de jeux, ce ne sont pas les jeux en entier. Ah, voilà, c'est quand même plutôt pas mal, donc merci à eux de nous proposer ça pour pas très cher. Sur ce, et bien du coup, j'arrête de blablater parce que cette vidéo va encore faire 3 heures. Et je vous dis à la prochaine pour les énergies du week-end. Je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao.